écoute, prenons Jérôme Gimnez qui est avec nous, délégué syndical UNSA Police. Bonjour Jérôme Gimnez. Oui, bonjour. Hier, il y a eu des évacuations, des mouvements de foule, mais pas forcément de gros problèmes, de grosses dégradations. Ce sont juste des groupes qu'il a fallu faire rentrer chez soi au bout d'un moment. Oui, exactement. Moi, je voulais d'abord dire une chose, c'est qu'il y avait quand même encore un gros effectif, il y avait 2300 policiers d'engagés sur Paris, hein, donc Ouais. c'est énorme. J'ai encore beaucoup de collègues qui ont été mobilisés, rappelés ou décalés pour œuvrer hier soir. La difficulté, c'est que quelque part, c'était une fête de la musique dans un contexte particulier. Nous sommes débarrassés, entre guillemets, du masque depuis jeudi dernier. Il n'y a plus de couvre-feu. Donc, on savait très bien que beaucoup de personnes attendaient aussi le moment opportun pour faire la fête. Et tous ces jeunes ont peut-être un peu exagéré, parce que quand on regarde les images, il y a quand même encore beaucoup de policiers. Il y a eu beaucoup de situations en France qui ont été tendues avec de nombreux jets de projectiles sur mes collègues. Donc ça, c'est quand même à déplorer. Maintenant, il y a aussi une petite chose que je voulais dire, c'est que la semaine dernière, pour le match France-Allemagne, il y avait beaucoup de personnes sur la voie publique et il n'y a eu aucun incident à déplorer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut très bien se rassembler, faire la fête sur la voie publique en étant un petit peu responsable et en respectant les gestes barrières. Et on peut passer une bonne soirée, parce que ça fait pas plaisir aux policiers de devoir s'engager avec fermeté pour aller au contact des Français. Mais Jérôme Jiménez, est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de cohérence, quoi? C'est-à-dire, en gros, on incite massivement les gens à aller faire la fête, on lève le couvre-feu, plus de masques, etc. On vous dit en plus qu'il faut faire preuve quand même de compréhension. Et puis en même temps, on vous demande de dissoudre les groupes de plus de 10 personnes. La mansuétude, a dit Roselyne Oui, Bachelot. voilà. Donc, franchement, tout ça est quand même incohérent. Je crois que c'était encore plus incohérent la semaine dernière. Le match a fini à 22h55, hein, pour vous rappeler, France-Allemagne avec des arrêts de jeu. À 23h, il y avait encore un couvre-feu avec soi-disant justement une tolérance. Là, on est sur quelque chose de différent. Maintenant, on sort progressivement de cette crise. J'en appelle vraiment à la responsabilité de tous et des plus jeunes pour que ça se passe bien. Si on veut pas se retrouver avec une quatrième vague et autres. Il y a aussi une petite chose que je voulais vous dire, j'en profite. Allez-y. Vous savez, j'ai été policier sur le 20e arrondissement en brigade de nuit. Dans le calendrier annuel du policier, il y a des soirées difficiles. Et celle de la fête de la musique, ce n'est pas une nouveauté, hein. La Saint-Sylvestre, la fête de la musique, le 14 juillet, sont systématiquement des nuits difficiles pour les policiers. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est logique, c'est la fête, a priori, il y a plus de risques. Non, mais hier soir, pardonnez-moi, hier, on se dit, quand on regarde les images, on se dit franchement, les policiers, on leur demande déjà tellement de choses, ils ont tellement de boulot. Est-ce que c'est franchement leur boulot, un soir, de faire de la musique? Non pas d'intervenir quand des réunions sur la voie publique se passent mal, mais hier soir, on vous a demandé d'intervenir, même quand ça se passait bien, juste pour dissoudre les groupes de plus de 10. Franchement, c'est pas cohérent. Je voudrais juste qu'on réécoute Roselyne Bachelot, justement, ce matin, qui faisait le bilan de la vision du gouvernement. Cette fête de la musique, d'abord, elle s'est tenue, elle a donné lieu à des moments festifs, des moments d'expression musicale tout à fait formidables. C'est d'abord ça qu'il faut retenir. Les gens se sont retrouvés dans une fête populaire. Il y a eu des débordements, on s'y attendait sans doute parce que cette explosion de la fête de la musique a donné lieu à ces débordements. Bon, c'est sûr, on a lâché d'une certaine façon les freins, mais il y a encore des règles sanitaires à observer et j'en appelle vraiment à la responsabilité des uns et des autres. Moi, elle a parfaitement résumé le truc, mais moi, la question que je me pose, c'est vous, policiers, vous avez quand même autre chose à faire que d'aller dire à des jeunes, soyez gentils, rentrez chez vous, arrêtez de danser à 25 ou à 200, etc. La règle, c'est 10. Franchement, dans 5 jours, il n'y aura plus aucune règle. Enfin, dans 9 jours, pardon. On est le 22, dans 8 jours, il n'y a plus aucune règle. Il y en a déjà. Ah oui, sur les jauges, tu veux dire. Oui, il n'y a plus de jauge, etc. Donc franchement, hier soir, ou alors dans ce cas-là, il fallait dire aux policiers, on annule la fête de la musique, on ne la fait pas, et veiller à ce que les gens ne se réunissent pas. Mais à partir du moment où on leur dit, vous vous réunissez dehors, vous avez le droit, et la fête de la musique est maintenue, et en plus, il n'y a plus de couvre-feu, franchement, je ne sais pas comment vous avez vécu ça, mais vous appliquez les règles, évidemment. Mais là, en l'occurrence, les règles sont quand même difficiles à appliquer. Exactement, hein, je le dis
toutes les semaines. Hein. De toute façon, nous, on est là pour faire respecter les règles, les lois et les règlements. C'est pas nous qui les décidons, donc on va pas se prononcer sur ça. Encore une fois, c'est un exercice d'équilibriste pour les policiers, vous le dites très bien. Hein. Mais il y a eu énormément de prévention de fêtes. C'est sûr qu'aller dire à des jeunes qui ne sont pas sortis, qui n'ont pas fait la fête depuis plusieurs mois, qu'ils n'ont pas le droit de se regrouper à plus de 10 personnes sur les espaces publics, je pense que c'est des missions très difficiles et c'est tout à fait logique que suite au passage, on nous écoute pas. Hein, mais moi, ce qui m'étonne, pardonnez-moi, je vous coupe, mais ce qui m'étonne, c'est que on pouvait craindre un effet cocotte-minute. Quand vous avez dit à des jeunes pendant 250 jours, à 20h ou à 21h, tout le monde à la maison, ou récemment à 23h, tout le monde à la maison, le jour où vous levez le couvre-feu, l'effet cocotte-minute aurait pu être bien plus grave que ça. Et globalement, alors bien sûr, quand vous êtes intervenu, j'ai vu les images, vous avez essuyé des jets de bouteilles, des jets de projectiles, etc. C'est absolument déplorable, c'est pas bien. Mais honnêtement, cette fête de la musique, à peu près partout, elle s'est déroulée correctement. Donc l'effet cocotte-minute n'a pas eu lieu. C'est ça qu'on devrait retenir surtout. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est comme lorsque je disais que les Français respectent en majorité les consignes, les gestes barrières et autres. Là, hier soir, il y a eu quelques débordements. On pouvait s'attendre peut-être à une soirée bien plus périlleuse. Ce n'a pas été le cas. Donc oui, je parle sous votre contrôle, mais elle a été plus périlleuse certaines années précédentes. Il y a eu plus de débordements. Non mais attendez les amis, vous oubliez juste une chose, c'est que c'était une fête de la musique sans musique. Parce que moi, j'attends que Roselyne Bachelot nous parle de ces fameux moments de musique extraordinaires qu'on a vécu. Elle était à Petit Bain, elle a dit qu'elle avait écouté de la musique. Il y avait la possibilité d'aller écouter de la musique dans des salles, etc. Mais la fête de la musique, telle que tout le monde la connaît, c'est la fête des gens ou c'est la fête de la musique, F-A-I-T-E-S de la musique. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans les rues qui font... Il y a des petits groupes, c'est ça la fête de la musique. C'est pas juste des gens qui, comme tous les autres soirs, vont s'assembler. Hier, ils avaient plus envie de faire la fête. Il y a eu des projets, je ne peux pas dire que c'était une fête de la musique comme les autres. Il y a eu des projets X, c'est-à-dire des fêtes sauvages avec du matériel quasi professionnel amené avec des rendez-vous mis sur les réseaux sociaux. Il y en a eu à Paris. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jérôme Gimnès, délégué syndical UNSA Police. On va retourner